5 meilleurs manuscrits. Et sur les 5 meilleurs manuscrits, il y a un autre comité de lecture qui prend le relais et qui débat en fait. Parce que au-delà de la qualité du roman, on doit aussi débattre sur sa commercialisation. Est-ce qu'on peut le vendre? Il y a ça qui est très important parce que le monde de l'édition pense d'abord à ça. Est-ce que ce livre est capable d'être vendu? Et donc, à partir de là, le deuxième comité lit les 5 manuscrits. Donc chaque juré lit les 5 manuscrits. À ce moment, ils se retrouvent, ils font des exposés sur le manuscrit qu'ils ont préféré. Et si on n'arrive pas à se décider, donc si il n'y a pas un manuscrit qui sort du lot, à ce moment, ils procèdent par des votes. Donc c'est comme ça en fait qu'ils procèdent. Bon, ce n'est pas pour me prendre la tête, mais j'ai eu quand même de la chance. Je me considère vraiment comme étant chanceux parce que j'avais tout fait pour Flaubert, qu'on considère comme étant le maître du style. Donc la première fois que j'ai lu Flaubert, pourtant je n'étais pas un grand lecteur, mais dès que en fait, après avoir refermé le bouquin, je me souviens que ma réaction était ça, c'est ce qu'on appelle écrire. C'est comme ça que j'avais réagi. Pourtant, c'était mon premier livre. Mais tout de suite, je m'étais dit que c'est ça qu'on appelle écrire. Mélissable, mais très modeste aussi. Il n'écrit pas beaucoup. En tout cas, il n'a pas une bibliographie énorme, mais chacune de ses œuvres, chacun de ses livres renferme tout ce qu'on peut considérer, toutes les qualités en fait qu'on peut rechercher dans un livre. Donc, en faisant de ces 2 auteurs mes auteurs préférés, j'ai fini par me laisser influencer par leur regard du monde et aussi leur regard du travail de la littérature, parce que dans ces 2 auteurs, on retrouve beaucoup de poésie et beaucoup de modestie, beaucoup de détails. Et je me suis donc laissé influencer par eux. Et toutes les fois que je travaillais, je pensais à eux, je me disais, bon, là, comment agirait Emmanuel Dongala? À ce moment, telle scène, comment est-ce que Flaubert décrirait cette situation? Donc j'essayais vraiment de me mettre à leur place, si bien que j'adoptais même certaines attitudes, comme le gueuloir de Gustave Flaubert. Je m'amusais comme ça à dire mon texte à haute voix dans une pièce. Donc je gueulais, c'était pour essayer de ressentir un peu la musicalité ou encore le sens ou la fluidité de mes phrases. C'est vrai que j'embêtais tout le temps les voisins, mais c'était pour la bonne cause. Et donc il y a eu cette qui ont déjà lu le livre et d'autres qui, je suis sûr, ne l'ont pas encore ouvert. Est-ce que tu peux rapidement résumer la substantifique moelle du roman? Alors, vraiment, s'il faudrait résumer ce roman, c'est un exercice auquel je n'aime pas trop me prêter parce que c'est hyper compliqué pour moi. Je pense que vous l'avez remarqué, j'aime parler. En gros, il s'agit tout simplement de 3 jeunes qui ont tendance à errer dans un bar, donc celui de Maman National, un bar qui porte le même nom que le titre du roman, donc au Cave 72, et qui, du jour au lendemain, se retrouve accusé d'essayer en tout cas de mettre en place un coup d'État. Donc les pauvres, ils deviennent donc les ennemis publics numéro 1. Ils se font rechercher par tout le monde, par l'armée, par la police, par la gendarmerie. Voilà. Et donc, ils se cachent et ils enquêtent un peu parce qu'il faut trouver des preuves pour s'innocenter. Et ils essayent tant bien que mal de le faire. Bon, maintenant, s'ils ont pu s'innocenter, je ne peux pas vous spoiler la fin. Au moins, on est d'accord là-dessus. Mais ceux qui ont lu savent très bien comment le livre prend fin. Et ceux qui n'ont pas encore lu,
Bon, mais il y a le livre qui est là, accessible à tout le monde, et je vous invite à le lire, et je pense que vous ne serez pas déçus de la fin. Très bien. Moi, j'en profite pour installer l'atmosphère. Écoutez une lecture, première lecture par la page, c'est les premiers extraits de la part de M. Sam ici, présent. Ce fut le premier jour, 17h, PK, Brazzaville. Des bières étaient à peine fraîches dans le congélateur, loin de leur température parfaite de consommation. 3 loyaux clients réclamaient leur commande. Ma voilà que tous appelaient maman nationale, les alertant sur le malencontreux détail du thermomètre au-dessus de zéro dont souffrait son stock d'alcool. Ils s'en fichaient. Alors elle céda. Elle déposa sur leur table 3 bouteilles de bière, en plus de son sourire, puis retourna à sa tâche laissée en suspens. Au bout d'une expérience vieille de 30 et quelques poussières d'années, elle avait compris que la mansuétude, l'affabilité et la courtoisie formaient la meilleure stratégie marketing. Maman nationale louait la fidélité de ses 3 clients chaque jour que lui accordait le bon Dieu. Vicieuse, chuchotait-on. Retorse, la traitait-on en douce là-bas. Lorsque ces jeunes, habituellement 4, cognaient le jade de leur bouteille de bière 3 fois avant de rincer leur gosier par de longues gorgées mousseuses, elle ne taisait pas son admiration. Ça, c'est des hommes qui savent rendre hommage à la vie, disait-elle. Elle puisait en cette scène de belles leçons sur la simplicité de l'existence, la gaieté, le plaisir d'être ensemble que confessaient ces jeunes et l'harmonie de leur insouciance lui donnait envie de les prendre dans ses bras, les voir ne pas céder à la tentation d'une bière bien froide chez la concurrence, décupler son affection. Merci,